Bienvenue dans cette vidéo. Donc comme promis, nous faisons suite à travailler sur le gesso noir. À la différence de la première vidéo, nous allons faire un travail d'ordre artistique. Donc là, je dessine en blanc ma forêt qui est déjà prévue, déjà à l'avance. Je prévois aussi des zones de mon gesso noir qui vont me servir d'ombre. Et sur ma palette figurent donc les trois teintes de la première vidéo pour atteindre un objectif précis avec le noir, le blanc et le rouge. J'ai quand même prévu donc un noir profond puisque mon gesso noir n'est pas suffisamment noir pour gérer donc mes ombres. Donc après avoir repéré les zones foncées que mon gesso noir va occuper, je le soutiens avec les zones foncées de mon noir de bougie que j'ai choisi, c'est son nom. Le rouge me donne donc les valeurs de mon sujet qui vont naître progressivement. Donc il y aura des dégradés de gris, des dégradés de rouge. Le blanc va aussi être utilisé pour mes lumières. Et on va jouer donc avec le noir du gesso et le noir de bougie pour atteindre nos objectifs. Alors c'est pas toujours facile de repérer donc les zones de valeur. Donc régulièrement je regarde ma photo pour savoir où j'en suis parce qu'entre les verts et les couleurs naturelles et celles que je décide de rajouter, il y a quand même parfois un fossé à franchir. Donc là j'ai choisi le rouge, alors je vous laisse voir la palette. Le rouge est dans un coin, le noir aussi est à part par rapport à la palette. Tous ne sont pas mélangés entre eux, c'est juste au milieu où je cherche ma couleur. Et avec donc le rouge et le noir, je découvre un bordeaux qui me permet de jouer avec les ombres dans certains endroits de mes arbres de forêt. Le rouge pur peut être en association avec le blanc lumière, donc tous les deux peuvent être choisis en teinte pour jouer avec mes lumières. Et le noir de bougie, qui est plus noir que le noir de gesso, sera occupé dans des endroits précis de mes ombres que ma photo sur la forêt m'offre. Donc j'ai quand même des repères avec mon modèle. Donc ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est de changer les règles, c'est-à-dire si vous avez un sujet d'origine avec les couleurs classiques, comment est-ce qu'on peut le changer? Mais il nous suffit de repérer dans tout notre sujet les zones d'ombre et de lumière. Alors en fait, c'est comme si on travaillait comme à l'aquarelle, où vous allez garder donc les espaces blancs pour vos lumières. Ben là, je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai gardé mes espaces d'ombre, donc foncés, pour mes ombres. Et je vais y rajouter dans certains endroits un noir profond, puisque le noir de gesso ne sera pas suffisant. Donc là, je dépose mes dégradés de rouge, associés avec le noir pour que ça soit du bordeaux. Et pour raviver mon espace contraste, je sais que mes zones de lumière vont être occupées par le blanc pur. Et c'est le blanc de titane que j'ai utilisé dans cette œuvre. Donc quand j'utilise une couleur dans un endroit précis de mon tableau, je la répartis dans l'autre espace en ce qui concerne ces zones de lumière. Je ne vais pas chercher forcément à chaque fois la couleur. Dès que je l'ai, je regarde si elle est rappelée ailleurs et je dépose. Là, le gris arrive, qui va occuper donc ma zone de broussailles de premier plan, sur laquelle va habiter les fleurs qui ne sont pas forcément sur ma photo, mais sur la première toile, c'était le cas et c'était bien sympa, donc je vais faire pareil ici. Donc là, c'est les feuillages au niveau des arbres qui commencent à naître, donc les gris mêlés avec le noir et avec le rouge, où on se retrouve avec des teintes rougeâtres, rosées, qui vont donner donc une harmonie où c'est uniquement ces trois teintes, enfin ce sont ces trois teintes qui vont habiller donc ce tableau. Donc je rappelle, le noir, il y a le noir de gesso, le noir de bougie, le rouge de cadmium et le blanc de titane. Et tous vont s'éclater les uns et les autres, sans compter que moi je m'y mets aussi. Donc le pinceau c'est le même pour toute l'œuvre. Vers la fin vous verrez que j'utilise un plus petit pour certains détails de premier plan. Et le rouge commence à être intéressant dans l'addition et la succession des couleurs qui réveillent donc l'œuvre. Donc après au fur et à mesure que la création se fait,
L'identité aussi va être choisie. Si je me base sur une forêt photo, quel est le nom que je vais lui donner? Alors on l'a pas forcément au début, des fois oui, quand vous créez vous pouvez avoir le titre dès le départ, et parfois c'est à la fin que l'identité de l'œuvre arrive. La tenue du pinceau aussi est assez intéressante à être au bout. Quand vous avez votre pinceau, quand vous le tenez au bout, voilà, du son manche, votre geste est plus libre et plus naturel. Quand vous avez vos doigts proches du pinceau, comme la tenue d'écriture, vous êtes plus à l'aise pour les détails. Là, les détails, c'est pas le moment, donc je tiens mon pinceau au bout de son manche pour atteindre l'objectif d'être libre de mon geste, de mon mouvement. Donc, à la fois, je peux faire les zones d'ombre avec le noir de bougie, et de temps en temps, en nettoyant le pinceau bien sûr, je rajoute des lumières si jamais je les ai étouffées avec les autres teintes que j'ai rajoutées. L'avantage quand même de la vidéo rapide, c'est qu'on voit une progression plus franche que lorsqu'on le fait en temps normal. Même moi, ça me permet de réaliser ce que je peux faire en accéléré, en matière de correction, ou alors d'être content. Donc là, la terre tourne, la couleur a changé. Je n'ai pas modifié cet espace de vidéo, sinon il allait y avoir un manque dans le puzzle des vignettes vidéo. Elle va être, elle est un peu plus rapide que les autres, donc le travail des dégradés continue avec les gris clairs, les gris foncés, pour un bon mariage de valeurs, de relief. Et ça nous permet donc de nous entraîner dans un travail de progression personnelle. Alors ce travail sur le fond noir n'est pas forcément obligatoire pour le gesso. Rien ne nous empêche donc de faire un fond à l'acrylique d'une autre couleur, parce que des gessos colorés, il n'y a que le blanc et le noir pour l'instant. Donc si vous voulez faire une série de toiles où le fond est rouge, pourquoi pas. Bon, les fonds blancs on connaît. Ou un fond est gris, pourquoi pas. Et d'appliquer les mêmes histoires où votre couleur de fond a son mot à dire sur l'œuvre. Donc la toile n'est pas totalement recouverte pour étouffer le gesso noir ou pour étouffer un autre fond que vous auriez créé. Vous pouvez utiliser votre fond pour votre œuvre précise. Donc là j'ai posé des espaces en rouge, des futurs coquelicots qui sont nés dans la tête et déposés donc sur la toile. Donc mon devant de feuillage de fleurs va occuper donc des coquelicots de couleur évidemment rouge, avec des ombres rouges noircies avec le noir de bougie, et les blancs vont leur donner un point de lumière pour leur donner leur petite existence. Donc le pinceau plat que j'ai pris a la facilité de peindre dans une largeur précise, comme de pouvoir dessiner. Donc là, les arbres qui montent à la verticale sont faciles à déposer grâce à ce pinceau. Donc là, le feuillage gris prend sa mesure et son existence. Les arbres aussi. Donc j'en profite pour leur mettre leurs écorces de façon horizontale et aussi bien verticale. Alors si vous tentez cet exercice, soyez concentrés dans le sens où de garder vraiment les zones de lumière et des ombres que vous avez choisies au départ. Donc quand vous allez le dessiner en blanc, le blanc peut évoquer les zones de lumière en fonction de votre espace. Le dessin va compter, va peut-être être étouffé par le gris ou autre, mais ça c'est normal. Donc les zones d'ombre, je les rajoute là avec le noir de bougie pour que les contrastes et les reliefs soient préservés. Alors c'est pas toujours facile de retrouver les endroits, donc vous avez votre modèle photo, votre patience, et c'est pas grave si on se trompe, on recommence.
Alors l'idée aussi, c'est de démarrer avec un mode exercice. Le simple fait de partir en mode exercice enlève des barrières et soulage l'audace de peindre et de dessiner sans crainte. Si on part en mode je veux réussir, vous vous mettez des barrières, vous rentrez dans un étau qui peut vous coincer dans votre créativité. Et comme l'objectif de peindre et de créer, c'est quand même se ressourcer, entre autres, en plus de créer des choses qui nous plaisent, de se ressourcer, c'est vraiment pas un luxe dans certaines périodes. Alors les zones de lumière blanc pur, c'est trop génial. Et les petits cœurs de coquelicot, une fois j'ai mis un cœur blanc, une fois un cœur noir et une fois un cœur rouge. On s'amuse, c'est l'objectif. Alors là j'ai pris un pinceau éventail pour accentuer des éléments de feuillage. Pareil, je le tiens au bout pour que les mouvements soient naturels, que le geste soit entre guillemets maladroit, mais c'est pas la maladresse qui compte. C'est le côté surprise que vont vous donner et l'effet éventail de ce pinceau et de le tenir au bout aussi pour avoir votre surprise naturelle sur votre toile. Ça peut partir en broussaille, mais la broussaille pour ce jeu-là, c'est pas gênant. Donc voilà une partie. Donc là, le rouge continue ses effets. Pareil, quand je le dépose dans un endroit, je regarde dans ma feuille dans quelle lumière je peux le déposer aussi. Sachant que j'ai décidé dans la composition de laisser la partie gauche de mon œuvre plus lumineuse que la partie droite, pour qu'il y ait un équilibre, en espérant que ça soit maintenu tout le long de la création. Parce que si vous êtes comme moi créatif, quand ça déborde, on oublie ce qu'on avait dit au début. Donc là, on continue avec un petit pinceau à faire les détails, donc des tiges, des zones d'ombre qui ont été oubliées ou étouffées par le gris. Et on continue à regarder nos valeurs pour que l'exercice aboutisse à un résultat précis. Sachant que ce que vous avez décidé au départ peut avoir une autre clôture, un autre aboutissement à la fin de votre œuvre, et ça c'est pas grave. Prenez aussi un miroir où de temps en temps vous regardez ce que vous faites dans l'autre sens, et ça vous permet de corriger ou de voir qu'est-ce qu'il y a de travers pour ou le garder ou le laisser s'il est esthétique. Et là, avec des petites pointes de ce pinceau-là, je fais quelques finitions qui vont clôturer l'œuvre très bientôt. Alors voilà, des éclaboussures. Alors là, je ne l'ai pas mis en vidéo. Des éclaboussures faites dans l'objectif d'accentuer les effets feuillage. Pour le faire, vous protégez votre œuvre avec de feuilles et de l'eau, votre acrylique, et vous éclaboussez. Ça peut donner cet effet-là en gros plan. Voilà l'œuvre terminée. Donc là, il y a des espaces de vidéo qui n'ont pas été faits pour cause de lumière ou de temps. Voilà ce que ça peut donner. Donc si ça peut vous donner des idées, ne vous gênez pas, la voilà en clôture. C'est un grand plaisir de créer avec d'autres supports, y compris le gesso noir. À très bientôt et merci.